Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de comment fonctionnent les fonds d'investissement, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de personnes qui me disent Johnny, j'ai pitché des fonds, donc des fonds d'investissement, des venture capital, donc en capital risque, où j'ai une startup très early. J'ai pitché des fonds early, mais ils n'investissent pas. Ils me disent que j'ai pas de traction, ils me disent que j'ai pas le produit développé entièrement, etc. Pourtant, c'est des fonds early, mais ils n'investissent pas chez moi. Pourquoi ils n'investissent pas chez moi, etc., etc. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant que justement j'aborde ce sujet-là, de comment fonctionnent les fonds d'investissement, les différents types d'investissement. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce type-là, mais justement, je vais rentrer plus en profondeur dans les venture capital, donc les fonds d'investissement en capital risque, non pas en capital développement, et vous parler aussi des fonds spécialisés dans un domaine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez une startup, vous appartenez à une technologie, que ce soit deep tech, edtech, green tech, etc., etc. Donc vous avez une startup, vous voulez lever de l'argent. Imaginons que vous levez 200 000 euros. Vous êtes dans la fintech et vous êtes un projet early. Early, c'est quoi? C'est un projet qui est vraiment en amorçage, au démarrage. Donc vous n'avez pas de revenus, ou du moins très peu de revenus. Vous avez fait une valorisation, vous avez une équipe, vous avez un board, votre pitch deck est bien structuré. Le pitch deck, pour ceux qui ne savent pas, et je le répète, c'est un document synthétique de votre produit ou votre service en support de quand vous allez pitcher, donc quand vous allez avoir un rendez-vous où vous allez expliquer votre startup, un fonds d'investissement ou un business angel. Je le répète, il y a deux types de financement, grosso modo. Après, il y a les financements publics, mais quand vous allez lever de l'argent, soit vous levez auprès de business angels, des investisseurs privés, donc qui sont souvent tout seuls, ou des fonds d'investissement. Fonds d'investissement qui a venture capital ou capital développement, c'est-à-dire des fonds d'investissement qui investissent soit en capital risque, donc à l'amorçage d'une startup, ou le développement d'une startup, ou pour aller financer une IPO, une entrée en bourse, etc., etc. Donc vous avez votre pitch deck, vous êtes, je le répète, dans la fintech, vous levez 200 000 euros, vous avez fait votre dilution, vous avez tout calculé, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller voir des fonds qui sont spécialisés du coup en fintech. Vous allez envoyer des mails, bonjour, j'ai cette startup en fintech, je lève 200 000 euros, etc. Est-ce que vous acceptez de me rencontrer? En général, la réponse est oui. Si c'est non, bon, bah, en général, faute de timing, etc. Mais en général, c'est oui. Vous allez les pitcher. Et donc, ce fonds-là, vous avez vu qu'ils étaient spécialisés en fintech et spécialisés dans les boîtes early. Donc, c'est des fonds de capital risque. Et ils vous disent, en général, OK, c'est très bien, tu as un beau projet, mais c'est trop early pour nous. Et là, vous dites, mais punaise, votre fonds, il est early et vous investissez pas en early du coup. Et en fait, ce qu'il faut savoir, ce que je me suis rendu compte, parce que ça, personne n'en parle, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui font une thèse d'investissement. Il faut savoir que quand on monte un fonds d'investissement, on élabore une thèse d'investissement. Moi, j'ai fait la nôtre pour notre fonds d'investissement. Et dans une thèse d'investissement, c'est quoi? C'est mon fonds d'investissement XYZ investi dans les boîtes en modèle récurrent, en modèle SaaS, dans le domaine de la fintech, deep tech, etc., en early stage, donc en venture capital. Et du coup, vous arrivez devant eux, vous pitchez et le vice-analyste en général vous dit, bah écoute, monsieur Intel, c'est très intéressant, mais voilà, nous, il nous manque soit de l'attraction, soit du revenu, soit voilà, il nous manque plus de matière. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les fonds d'investissement, en général, mettent sur leur LinkedIn, sur leur thèse d'investissement, sur leur site, etc., qu'ils investissent dans des boîtes early. Mais on n'a pas la même définition de early. Eux, les fonds d'investissement, surtout de plus en plus en ce moment, ils vont vraiment viser des boîtes qui ont quand même une grosse traction, du gros revenu. Et eux, ils appellent ça early. Nous, on monte un fonds d'investissement en capital risque dans l'early stage, mais le vrai early stage. Pour moi, c'est important. Une startup, c'est une jeune pousse et on se doit, en tant qu'investisseur, d'investir et de start des projets. Parce qu'en fait, pour moi, ça gâche un petit peu cet investissement startup. Quand on investit en startup, c'est pour lancer, c'est pour prendre le risque. Sinon, on fait de l'immobilier, sinon on fait autre chose qui est moins, comment dire,
incontrôlable parce que c'est dur de contrôler une startup, mais justement, c'est la beauté de l'investissement startup. Et eux, les fonds d'investissement, bah forcément, c'est des personnes qui investissent dans des fonds. Donc eux, ils gèrent en fait une enveloppe de cash. Et à l'heure actuelle où il y a quand même une crise économique, bah eux, ils se disent, nous, on se retire un petit peu du risque, on va aller chercher un x2, un x3, grand max. On ne va pas aller chercher du x50, on va aller sécuriser cet actif et au moins on est tranquille. Et pour aller chercher bah, justement moins de rendement et moins de risques, bah, ils font quoi? Eh ben, ils vont vers des startups qui sont beaucoup moins early, donc ou des valos qui sont plus hautes forcément, mais en se disant voilà, on met un plus gros montant d'investissement, mais on est tranquille, on est pratiquement sûr de faire du x1,5, x2, x3 tranquillement. Et du coup, ben, forcément, quand vous arrivez avec un projet super early, avec une valo plus basse, vous allez proposer du x10, du x20, x30, vous arrivez au tout début d'une startup. Et du coup, ça, ils sont beaucoup moins friands à l'heure d'aujourd'hui. Ben, du coup, c'est un peu compliqué parce que vous allez pitcher des fonds early, mais ils attendent du gros revenu. Et du coup, ben, voilà, en gros, ils vont chercher beaucoup moins de rendement, comme je l'ai dit. Et là, du coup, le conseil que je pourrais vous donner si vous lancez une startup et que vous êtes early, parce que ben, c'est l'étape la plus dure à faire, c'est d'aller lever ses premiers milliers d'euros, c'est soit d'aller voir des business angels alors, il y a plusieurs trucs. Moi, j'aime vraiment la notion d'aller voir les business angels qui ne savent pas encore qu'ils sont business angels. C'est-à-dire des personnes qui ont de l'argent dans votre réseau, que vous faites investir chez vous. Vous les transformez en investisseurs. Ça, il y en a beaucoup. Ça marche beaucoup. Nous, quand j'accompagne des startups pour lever de l'argent en early, je lui demande déjà s'il a un réseau d'entrepreneurs, de réseaux de personnes qui font de l'immobilier, qui ont un peu ce profil d'investisseur, mais qui ne se disent pas investisseurs. Et en fait, quand tu as un projet que tu crois vraiment, que tu crois qu'il va révolutionner le monde, tu es obligé de lui proposer cette opportunité. Donc pour moi, il y a vraiment cette branche-là. Après, il y a bien évidemment les business angels qui sont déjà déclarés business angels. Là, c'est un peu compliqué d'aller les chercher, soit via des réseaux de business angels, mais c'est très compliqué à rentrer dedans, sauf si vous êtes investisseur. Allez voir sur LinkedIn, connecter avec des gens, aller dans des salons de start-up, il y en a pas mal. Et continuer dans tous les cas, moi comme je le dis, il ne faut pas s'arrêter à 10 pitch, 20 pitch. Allez pitcher le maximum. Une levée de fonds, et ça sera le sujet d'une autre vidéo où je vais justement parler un petit peu de l'épreuve de la levée de fonds, une étape qui est très compliquée, qui est très éprouvante, mais vous devez, vous rentrez dans un process, vous devez d'aller pitcher énormément de personnes. En général, pour les startups que j'ai, c'est pas étonnant si on pitch entre 150 et 200 fois pour aller lever de l'argent. Et en fait, il vous suffit d'un seul fonds qui vous dise oui. Donc, c'est pas évident de se prendre des refus, surtout quand le refus est vous êtes trop early alors que sur leur site c'est marqué on a investi dans des boîtes early. Là, je comprends et c'est assez compliqué. Mais continuez, persévérer, c'est important. Essayez de revoir votre deck, essayez de revoir votre pitch, essayez d'aller chercher de l'attraction différemment plutôt que du revenu. Il y a plein d'autres méthodes de montrer qu'on a de l'attraction. Essayez peut-être de développer un produit annexe qui est facilement vendable et vous faites du revenu avec ça et vous dites ben voilà, on a développé ça rapidement, on sait faire de l'argent. Voilà, c'est plein de petits tips comme ça que je vous donne. Mais déjà, la règle numéro 1, c'est de ne pas croire ce que disent les fonds. Si un fonds vous dit j'investis pas pour X raison, partez du principe que c'est faux. Et justement, quand on sait le contexte économique maintenant où les fonds d'investissement veulent avoir moins de plus-value mais quelque chose de plus stable, déjà ça nous donne des arguments dans notre pitch. N'allez pas vendre une plus-value de x10, x20, x30, x40. C'est plus ce qu'ils cherchent. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais la tendance à laquelle je vous parle, c'est plutôt une tendance comme ça. C'est plutôt une tendance où les fonds cherchent du x2 tranquillement, plutôt que d'aller chercher du x10 et risquer, sachant que ils ont des enveloppes de plus en plus grosses. L'argent est là, il y a de l'argent. Lever de l'argent, c'est pas plus compliqué qu'avant, c'est différent.
Et en fait, il faut construire sa levée de fonds, et du moins ses pitchs investisseurs par rapport à ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner un petit peu le contexte économique de maintenant, pourquoi les fonds vous mentent, pourquoi quand vous voyez on a investi dans des boîtes à impact early stage ou des boîtes en crypto-monnaie early stage et quand vous présentez le truc, ils vous disent non, vous êtes trop early, c'est contradictoire mais c'est normal, c'est le contexte actuel. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous laissez en commentaire. Il y a les liens de nos Instagram, etc. dans la description qui s'affichent quelque part par là. On reste disponible. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à nous suivre sur les réseaux. Je balance pas mal d'actualités start-up, levée de fonds, les tendances de marché, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!